Bonjour à tous, c'est Ch'Tigran. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur les gardiens. Je vous fais une petite vidéo avec quelques gardiens assez sympathiques et un petit stack pour un petit lien entre défenseurs et gardiens de la même équipe. Mais avant cela, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube pour ne rien louper. Un petit j'aime, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. N'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Franchement, ça me donne énormément d'espoir pour la suite. Et surtout, n'hésitez pas à me dire le genre de vidéo que vous souhaitez. Je suis disponible par message sur Twitter et Discord. N'hésitez pas à aller voir les liens. Maintenant, c'est parti, on va pouvoir commencer. Voici mon premier joueur. C'est Janis Blaswish. Donc pour celui-ci, il n'y a pas de défenseur. Alors, ce joueur, il a 30 ans. Il joue à Almelo. Équipe qui est classée 12e. Son prix est de 128 €, soit 0,054 ETH. Il est actuellement suspendu au prochain match, comme on peut le voir. Ensuite, il a été formé à Mönchengladbach, en Allemagne. Cet été, il a un transfert libre en direction de Leipzig. Il a un contrat jusqu'en 2025. Du coup, on n'a pas d'infos sur sa titularisation l'année prochaine. Mais, voilà, c'est quand même un joueur avec de l'expérience. On peut quand même regarder. Il fait quand même de belles performances. Donc, pourquoi pas. Voilà. Joueur suivant. David Soria, 28 ans, de Getafe, qui est actuellement 15e au classement. Il vaut aux alentours de 167 €. On va voir ça de suite. Voilà, actuellement il est en sous-perf, il n'est pas régulier, alors qu'il sortait quand même de belles performances récemment. Il a été formé au Real de U19, puis en U21 à Leicester. Il a été ensuite vendu à Séville, puis racheté par Getafe. Donc voilà, lui pareil, je l'ai pas mis de défenseur, soit ils sont trop chers, soit pas intéressants. Maintenant, à partir de tout de suite, on va voir Peter Leeuwenburg. Il est de Groningen. 27 ans, Groningen 10e, son prix est de 136 €, soit 0,058 ETH. Il a fait ses classes aux Pays-Bas de U17 à U20, environ 10 matchs. Il a été formé à l'Ajax de U17 à U21. Donc c'est quand même un joueur qui a du talent. Et actuellement ne fait pas de gros scores sur soir comme on peut voir. Ça reste un peu limite, mais par rapport au prix ça reste raisonnable. Il a quand même 27 ans, il peut encore bien briller. Le défenseur que je lui ai lié, c'est Kazan Wirjo. On va le voir tout de suite. Pourquoi? Donc c'est un joueur qui vaut 71 € à peu près. Voilà, il fait actuellement de belles performances quand même, je trouve. C'est assez sympa avec des bons AA, donc c'est pas négligeable. Pourquoi ce joueur? Alors on va le mettre, on va aller voir ça ensemble. Ensemble, ils ont fait 9 matchs, soit 85 minutes ensemble de moyenne. Ils ont une moyenne de 91 points, soit 45,6 points chacun. Et ils dépassent les 60 points chacun, 11%, c'est-à-dire un match sur 9 actuellement. Voilà. Pour les petits budgets, ça vaut environ 200 €, donc c'est pas négligeable. Un défenseur avec son gardien, 200 € pour faire des scores réguliers. Et une fois de temps en temps, les deux joueurs dépassent les 60 points ensemble, un match sur 10. Ensuite, on part sur Okan Kokuk de Gerson. Il a 26 ans. Son équipe est 16e actuellement au classement. Le joueur se vend aux alentours de 110 €, soit 0,046 ETH. Les 5 prochains matchs sont assez intéressants. Il va pouvoir faire sûrement de belles perfs. Sachant qu'actuellement il est en sous-perf. Il a quand même fait pas mal de matchs difficiles ces derniers temps. Il a fait ses classes en Turquie de U16 à U21, environ 20 matchs. Il est prêté par Galatasaray jusqu'à cet été. Il retourne à Galatasaray cet été et on espère qu'il soit titulaire. Mais
il peut être remplaçant, ça on ne sait pas encore. Le joueur que je lui ai mis, c'est monsieur Alexis Pérez. Alexis Pérez, pourquoi? Parce que c'est un joueur actuellement qui vaut que une vingtaine d'euros. On va regarder ses stats qui sont relativement correctes. Pas mal de petits AA. Là, il n'a pas joué contre Kaisersport Kulbu. Mais voilà, c'est un joueur qui fait du AA, qui est assez intéressant. Et à eux deux, ils font du 12 matchs, environ 99 points en général, soit 50 chacun. Et 8% des matchs où ils dépassent les 60 points chacun. Comme on peut voir ici. Voilà. Là, les 40 points. Et là, le joueur Cook a un peu de mal en ce moment. Mais quand on regarde, quand les deux performaient, c'était assez intéressant. Joueur suivant. On part sur Sergio Herrera. Sergio Herrera, lui, donc à 28 ans, il joue à Osasuna 11e du classement actuellement. Hormis Barcelone, les prochains matchs sont faisables et où il va peut-être pouvoir faire un bon score. Et encore Barcelone, on sait que c'est tout rien, donc à voir. Son prix est de 215 €, soit 0,090 ETH. Il effectue de belles performances et il est assez régulier comme vous pouvez voir. Ça c'est un joueur assez intéressant. Le joueur que je lui ai mis c'est David Garcia aux alentours de 26 €. Il a 28 ans. Qui lui pareil fait des scores assez corrects. À eux deux. Ça fait quoi? Ça fait que je me trompe pas, David Garcia par Ruben. David Garcia. Ça commence déjà à être un petit peu plus intéressant. 9 matchs ensemble, 90 minutes jouées ensemble. À eux deux, ils font environ 108,9, une moyenne de 54,4. Et à 22%, donc actuellement 2 matchs sur 10 à peu près, ils dépassent tous les deux les 60 points. Donc ça c'est assez sympa. Comme on peut voir, c'est relativement haut. Sergio Herrera a quand même fait un petit score de ouf là. Donc voilà, on peut voir qu'il y a beaucoup au-dessus des 50 points pour les deux. Donc c'est un joueur que je vous conseille, surtout la Liga, hein, c'est pas mal. On passe maintenant à Koen Castel, 29 ans de Wolfsburg, actuellement 12e au classement. Il a fait ses classes en Belgique de U15 à U21, environ 40 matchs. Il a été formé à Genk en Belgique. Il a une grosse expérience de jeu. Et actuellement, je trouve qu'il se confirme au niveau de ses stats. C'est quand même en train de bien monter. À voir s'il perdure. Je lui ai mis deux joueurs. Soit John Brooks, qui vaut environ 30 €, qui a 29 ans. Qui est plus ou moins régulier. Mais après, au niveau du prix... Par exemple, si on met ensemble Brooks et Castel, ça fait environ 250 €. Par contre, à côté de ça, on peut mettre Lacroix, qui est un U23, qui vaut 140 € à peu près. Donc le gardien plus Lacroix, c'est 365-370 €. Par contre, les performances, excusez-moi, sont un peu plus régulières. On va aller voir ça au niveau des stats du stack. Donc on va commencer par Brooks. Comme on peut voir, hein, c'est relativement bas. Brooks en bleu, qui est quand même, qui lui fait de belles performances quand même de temps en temps. Et Castel, qui reste assez régulier quand même. Maintenant, on va aller voir Monsieur Lacroix. Donc avec Lacroix, c'est 10 matchs, une moyenne de 97,9, soit 49 points chacun. Par contre, un match sur 10, il dépasse tous les deux les 60 points. Joueur suivant. On va voir le petit Zetner. Zetner qui, lui, à 27 ans, joue à Mainz, qui est 9e au classement. Il vaut aux alentours de 230 €, soit 0,099 ETH. J'ai pas trop d'infos sur lui, plus que ça. C'est un joueur... régulier de l'équipe. On peut aller voir ça.
Voilà. Il n'a pas fait ses classes comme les autres en international. Mais comme vous pouvez voir, c'est un bon gardien. Il y a que récemment là où il a fait une maigre performance contre l'Union de Berlin. Et après, en général, c'est quand même assez sympa. Les joueurs que je vous propose avec lui sont Alexander Hawk, 45 €. Il a 28 ans. Actuellement, il a un match de suspension. Au niveau de ses stats, c'est plutôt vraiment raisonnable. Donc le gardien plus le défenseur, c'est aux alentours de 280 €. Le deuxième défenseur, c'est Moussa Niakate. Pareil, aux alentours de 40 €, qui est actuellement en sous-perf, mais lui, il a 25 ans. Comme on peut voir, voilà, il fait pas énormément de gros scores. Donc, par rapport au budget, je vous proposerai de préférence Alexander Hawk. On va aller voir le lien entre les deux. Donc, hop là. On en commence par Alexander Hawk. Donc, c'est 9 matchs. Une moyenne de 113.5, soit 56,7 points par joueur. Et il dépasse les 60 points chacun, tous les 22%, donc tous les 2 matchs à peu près. Maintenant, si on met Niakate, avec Niakate, c'est 9 matchs, soit 107,6 points de moyenne, soit 53,8. Et tous les 3 matchs, il dépasse les 60 points chacun. Donc, à vous de voir. Mais c'est quand même une des équipes les plus intéressantes que j'ai à vous proposer, je trouve. Parce que c'est aux alentours de 280 € max. Et il dépasse quand même assez souvent les 60 points chacun. Ensuite, on va voir Predrag Rajkovic. Predrag Rajkovic, lui, a 26 ans. Il est à Reims, qui est actuellement 13e au classement. Il vaut 328 €, soit 0.139 ETH. Ça commence à monter. Sa note moyenne est de 58 sur les 10 derniers matchs. Ce qui n'est pas du tout négligeable. Il est vraiment bon actuellement avec Reims. Il a fait ses classes en U16 et U21, soit 27 matchs avec la Serbie. Et il joue en international serbe. Il a fait environ 26 matchs, donc il a énormément d'expérience. Je lui ai mis comme joueur Wout Faes, qui est un U23 de Reims, et qui, lui, est pas mauvais du tout actuellement. Pour un défenseur, il fait quand même tous les 3 ou 4 matchs une note au-dessus de 60. Donc c'est assez sympa. De toute façon, Reims est en train de se relancer dans le championnat. Donc à voir si ça va durer. Il rencontre quand même Angers, Lyon. Sachant que Lyon rejoue la semaine prochaine contre Porto pour le match retour. Donc, ce week-end, Angers, Porto entre deux. Donc peut-être que Reims a la possibilité de faire un match assez sympa contre Lyon. Donc ça fait quand même quelques matchs à venir où il y a possible de performer. Il vaut tout de même 86 €, soit 0,036 ETH. Le défenseur plus le gardien vaut environ 410 €. Donc ça commence à avoir un budget assez élevé, parce que je vous ai quand même proposé des joueurs 2 fois moins chers, enfin 2 joueurs 2 fois moins chers pour pouvoir performer. Par contre, à la différence, c'est que à eux deux, les notes sont de 9 matchs, 114.4. Donc ça, on est monté un petit cran quand même, ça fait 10 points en plus, donc ça fait 57.2 en moyenne. Et tous les 22%, donc un match sur 10 à peu près encore, où on est à 2 matchs pas loin, ils font une moyenne tous les deux à plus de 60 points. On finit avec Unai Simon, qui lui a 24 ans. Il joue à l'Athletic de Bilbao, qui est actuellement 8ème au classement. Son prix est de 350 €, soit 0,149 ETH. Actuellement, il effectue d'assez bonnes performances. Son prix est de 25 millions, c'est quand même un des joueurs les plus chers sur le marché international que je vous ai proposé, bien sûr. Il a fait ses classes de U16 et U23
avec l'équipe d'Espagne. Il est actuellement international en Espagne. De U16 U23, il a fait 23 matchs. En international, il en a fait 20. Donc il a une belle expérience, une grosse expérience. Et il est classé 3e gardien de la Liga en pourcentage de tirs cadrés arrêtés au 10 janvier. C'est-à-dire qu'entre septembre et le 10 janvier, il avait quand même ce classement-là. C'est-à-dire que quand même, c'est un bon gardien de la Liga. Actuellement, il est légèrement sous-perf. Mais je pense que il va pouvoir se rattraper dans les matchs à venir. Je vous ai proposé 2 joueurs. Le premier, c'est Martinez. Inigo Martinez, aux alentours de 16 €. Il a 30 ans. Donc ça, c'est pour les petits budgets. Il fait de belles perfs, mais il a beaucoup d'absence. Et Dani Vivian, qui coûte lui 75 €. Voilà, mais par contre, il commence seulement à jouer. Donc à voir si ses scores vont perdurer ou s'il va continuer à être en sous-perf. Par contre, c'est un U23, il a 22 ans. Donc il a devant lui pas mal de possibilités. On va aller voir du coup au niveau des liens entre le gardien et le défenseur. Donc on va commencer tout de même avec Martinez. Donc c'est 8 matchs, une moyenne de 95,4 points. Par contre, ils n'ont jamais dépassé les 60 points ensemble. Donc ça, c'est assez triste. Par contre, pour les gros budgets, actuellement, ils ont fait 6 matchs ensemble. Une moyenne de 104,5. Soit 52,2 points en moyenne. Et sur 6 matchs, ils ont eu 2 matchs où ils ont dépassé les 60 points chacun. Donc, voilà. Unai Simon est quand même un des meilleurs gardiens que je vous ai présenté. Il me semble que c'est le plus cher. Voilà, c'est relativement... les défenseurs qui sont avec lui sont relativement décevants. Mais voilà, il y a des possibilités à faire. Donc j'espère que cette vidéo vous a mis en haleine. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit commentaire. Surtout le commentaire, ça fait toujours plaisir. Partagez mes vidéos, ça me permettrait de me faire connaître et me donnera envie d'en faire encore plus. Donc je remercie aux 10 personnes, c'est pas beaucoup mais bon c'est toujours ça, aux 10 personnes qui ont répondu. Là voilà votre vidéo. Et de toute façon je pense faire par la suite, si elle vous plaît bien, si j'ai beaucoup de j'aime, et une vidéo milieu attaquant, milieu ou attaquant. Ça permet de pouvoir faire des stacks dans la même équipe et de performer quand l'équipe est vraiment en forme. Donc voilà. N'hésitez pas du coup à me suivre aussi sur Twitter. Mon lien YouTube est sur mon Twitter. Pour ceux qui commencent Sorare, n'hésitez pas à venir me contacter, à utiliser mon lien de parrainage. Je vous redonne ma carte gratuite parce que c'est pour moi, j'aime partager, j'aime faire connaître Sorare. Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir regardé surtout. Je vous remercie, au plaisir. Ciao!